They don't believe it. Hey! They say they don't want to have anything to do with you, or do with your ministry, or do with your leadership, or do with your life. Even in your family setting, where they have written you off, and they don't think anything good can come out of your life. Can any good thing come out of Nazareth? The anointing that is about to come upon your life will give you distinction in that climate of rejection. Life support. Or life's taken charge of, taken care of. Amen. Il est venu ici avec une vision floue. Il a dit qu'il voyait double. Oui, quand il est venu. Et maintenant, il a dit qu'il vous voyait très bien. Maintenant, il l'a testé. Voici. De quoi là-bas? Are you just thirsty sitting and looking like that? Clap! Battez des mains, peuple saint, criez au Seigneur d'une voix triomphante. Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous sommes là avec une vidéo à traduire du pasteur Paul Eneche, le docteur Paul Eneche de l'église Dunamis du Nigeria. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est donc lui, le pasteur Paul Eneche. Paul Eneche et sa femme Becky Eneche. Ils sont tous les deux médecins, ou du moins ils étaient médecins, mais ils sont toujours médecins, bien sûr. Vous voyez, ils sont toujours médecins. Vous voyez, le voilà ici. Vous voyez, en pleine consultation. Voilà, donc c'est lui et sa femme. Et donc, le pasteur et sa femme, ils étaient médecins, ils pratiquaient leur métier dans les années 95, 94, 95. Et quand ils ont reçu l'appel pour abandonner tout et aller au ministère, c'était pas évident. D'après son témoignage, son propre témoignage, au début, les gens se sont moqués vraiment de lui, surtout de la famille de sa femme, parce que sa femme vient d'une famille de grands professeurs de médecine. Et donc, c'était vraiment des grandes oppositions, mais le pasteur a tenu. Et ils sont allés à Abuja, où ils ont commencé leur ministère. Ils ont commencé vraiment tout petit. Ouais, ils ont commencé vraiment tout petit. D'après mes infos, l'église a commencé dans une salle de théâtre. Et après, ils ont bougé pour aller à l'hôtel Sheraton, où ils sont restés pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'ils aient leur propre place. Et aujourd'hui, ils ont, par la grâce de Dieu, bâti cette grande église de plus de 100 000 places assises dans la capitale du Nigeria, à Abuja. Donc, tout le domaine que vous voyez, ce domaine-là appartient à l'église. Donc, ils ont baptisé ce domaine The Lord Garden, ce qui veut dire le jardin du Seigneur. Et le bâtiment même, ils ont appelé ça le Glory Dome, c'est-à-dire le dôme de gloire. Et donc, vous voyez les photos avec moi. Ouais, donc tout le domaine là, ça appartient à l'église. L'église est située sur la route de l'aéroport à Abuja. Et je pense que il est même possible de voir, voilà, ici, c'est la route de l'aéroport, ça. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la route de l'aéroport. Vous voyez. Donc voilà. Voilà, donc cette brève introduction, c'est vous présenter le pasteur Paul Eneche. On va aller donc sur la traduction. Des tests bibliques. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Éprouvez donc lorsque vous entrez en relation. Éprouvez. Éprouvez-le. Il y a 4 tests que nous utilisons pour prouver. Le premier est le test de conviction. Le test de conviction est la chose particulière qui t'a convaincu que c'est la personne. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Le test de conviction. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, il est dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Nous avons donc besoin de ce test de conviction. Alors que nous y allons, je vais vous donner certains paramètres qui peuvent aider à votre conviction. Ta conviction peut venir du fait que tu as rêvé.
Cela revient et se répète sans cesse. Mais je suis sûr que vous savez que les rêves ne sont parfois pas très fiables. Parce que si vous pensez trop à quelqu'un, vous rêverez, même si le rêve ne vient pas. Ton esprit l'amène. Ok? Asseyez-vous s'il vous plaît. Peut-être une voix. Peut-être tout simplement l'amour, qui est très fort, et ainsi de suite. Plusieurs paramètres peuvent, parce que tout le monde est dans la foule. Mais quelque chose te dit que cette femme est la tienne ou cet homme. Cette conviction doit être solide. Le deuxième critère est le test de la paix. En pensant à cette personne, ton cœur est en paix. Il y a des relations auxquelles tu penses et tu as peur. L'idée du mariage te fait peur. Surtout d'épouser la personne en question. Mais cette peur peut aussi survenir. Si vous venez d'une mauvaise condition familiale et que vous avez déjà peur du mariage, cela devrait être traité séparément. Mais quand ce n'est pas le cas, ton cœur est en paix. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, la Bible dit « Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera votre cœur. Vous êtes donc en paix. Frère Jacques, vous pensez à sœur Jeanne. Et à cette pensée, vous êtes en paix. Frère Paul, vous pensez à sœur Becky. Et vice-versa, vous êtes en paix. Vous êtes au repos. C'est un test de paix. La relation doit réussir le test de conviction. Asseyez-vous et passez le test de paix. Le numéro 3 est le test de l'amour. L'amour, c'est l'amour qui est inconditionnel. Vous ne savez même pas. Cela n'a rien à voir avec la beauté ou l'élégance. Cela n'a rien à voir avoir de l'argent ou pas d'argent. Mais une chose est sûre, l'amour remplit votre cœur pour cette personne. Pas seulement la ressemblance, ce n'est pas connecté, ce n'est pas un lien d'âme. Il n'y a pas d'immoralité, pas de baiser ou quoi que ce soit de ce genre. Mais ressentez simplement l'amour de Dieu qui est pur et saint. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour. Dieu est amour. Cet amour qui est Dieu remplit votre cœur. Alors vous savez que Dieu est dedans. Le test numéro 4 est le test du temps. Donc test de conviction, test de paix, test d'amour. Un jour, une jeune femme est venue me voir. Elle est mariée maintenant. Elle est venue, elle m'a parlé de l'homme qu'elle veut épouser. Est-ce que tu aimes cet homme? Aimes-tu vraiment cet homme? Je ne saurais pas le dire. Elle était tellement innocente. Elle a dit, je ne sais pas. J'ai vu quelqu'un avec qui me marier. Tu aimes cet homme, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Comment? Je ne saurais dire si je l'aime. J'ai dit, alors quelque chose ne va pas. Va beaucoup prier à ce sujet. Elle est revenue plus tard. La relation n'a pas tenu. Cela n'a pas fonctionné parce que ce n'est pas Dieu qui te fera épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Ce ne sera pas Dieu parce que Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait a de l'amour à l'intérieur. Donc le numéro 4 est le test du temps. Le temps, le temps. Chaque conviction est éprouvée avec le temps. C'est prouvable. Le temps qui passe peut confirmer des convictions. Tu sais ce que Pierre a dit? Maître, si tout le monde t'abandonne, pas moi, je te suivrai jusqu'à la fosse. Jésus dit, calme-toi, ferme-la. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. C'est dans Marc, chapitre 14, verset 30, avant que le coq chante 2 fois. Tu nieras 3 fois que tu me connais. Marc, oui, tu dis que tu m'aimes, tu me suivras partout. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Le coq chantera 2 fois, tu le renieras 3 fois. Tu seras plus rapide que le chant du coq. Tu me renieras plus vite que le coq. Et je suis sûr que vous le savez. Au village, nous utilisons le chant du coq pour mesurer le temps. Le matin, quand tu entends chanter le premier coq, tu penses à 4 ou 5 heures du matin. Ce genre de choses. Le coq est. Donc il parle. Tu m'aimes. Donnons-lui le temps. C'est le problème du chant du coq. Donnons-lui du temps.
Cet homme qui dit que tu es la seule punaise de lit dans son drap. Et vous savez, ils utilisent des déclarations tellement terribles. Comment pouvez-vous traiter quelqu'un de punaise de lit dans votre drap? Le seul moustique dans mon moustiquaire. Et la fille dit juste merci. Il vient de te traiter de moustique, responsable du paludisme. C'est la seule perturbation dans ma vie. Quand as-tu pour la dernière fois apprécié les moustiques dans ton moustiquaire? Très bien, cette même personne. Donne-lui du temps. Vous voyez, quand nous disons aux gens de patienter un peu, les nôtres disent qu'ils essaient de sauver la tête du poulet. Donnez à ce jeune homme, qui se comporte normalement maintenant, parce que tu l'as rencontré il y a 2 semaines. Surveille-le pendant 1 mois. Surveille-le pendant 2 mois. Surveille-le pendant 3 mois. Surveille-la pendant 4 mois. Surveille-la pendant 5 mois. Surveille-le pendant 6 mois. S'il se conduit bien, demande à Dieu de l'amener à se méconduire. Le comportement qui apparaîtra demain, qu'il le montre maintenant. Quoi qu'il en soit, ce type, comment cette fille se manifestera demain? J'ai besoin de la manifestation maintenant pour pouvoir me décider. Et Dieu est fidèle.